Et donc, eh bien, bonjour à tous les amis. C'est le gamer. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Clash Royale. Tout simplement, alors pourquoi nous sommes là? C'est pour, en fait, pour présenter. Nous allons. Enfin, je vais vous présenter deux decks qui sont bien. Voilà, deux decks qui sont bien. Alors, nous allons. Touchez pas. En fait, j'étais en train de faire combat avec ce deck là. Je vais vous montrer tout de suite. En fait, c'est comme à moitié. Désolé. En fait, c'est comme à moitié spawner, quoi. Vous voyez. Donc, voilà, les amis. Alors. D'accord. Attends. Attendez de voir ce que j'ai lu. Parce qu'en fait, là, je vais pas trop une bonne main, vous voyez. Donc, comment tu poses ça. Et ça. Moi, je pose ça. Et ça. Voilà. Voilà, les amis, tout simplement. Poser ça, ma mousquetaire très sur les travails en fait. Là. Donc voilà. Oui, là, non, là, une petite cabane. Top. Moi, comme d'habitude, je fais ça. Enfin, non. Je pose ça, vous voyez. Putain, là, vous voyez comment ce deck fonctionne. Je vais vous montrer après une deuxième où j'ai fait un 3 couronnes. Là, c'était un couronne. Et voilà. Simplement, je vous laisse regarder. Gros, là, je vois pas il attaque là, donc j'ai posé ma cabane là où il attaquait. Donc, comme ma tour où il y avait 890 PV. Tout simplement. On voit les petits gobelins pour défendre. Là, moi, j'ai même pas besoin de mettre deux apps parce que tout simplement, tout ça va charger. Alors, je mets un petit zap là pour eux parce que sinon, ils vont trop gratter, ça va pas être cool pour nous. Tout simplement. Donc, vu que j'étais un double élixir, en fait, le deck il coûte quand même. Enfin. Quand même, des fois, tu peux. Enfin, donc là, moi, je zappe pas, même ça passe, et puis là, j'enrage tout. Il y a plus rien qui passe là. Ah, c'est trop couronne. En fait, j'aurais pu faire un trop couronne obligé, mais en fait, j'avais pas assez de cabane de poser. Simplement. Là, déjà qu'on a déjà deux cabanes de poser, donc ça va déjà un petit peu plus vite. Après, j'en posais une troisième là. Genre, j'ai posé une troisième. C'est fini, voilà. J'ai gagné, regardez la foule qu'il y avait. J'ai posé 3 cabanes, les amis. Nous passons tout de suite pour la deuxième là tout de suite. Que les amis, c'est bon, nous sommes. Je vais vous montrer la deuxième game avec ce deck. Avec mon deck mi-spawner, mi-géant, voilà. En fait, le mec, il m'a quand même fait chier. Là, parce qu'en face biais, il jouait. Moi, j'ai étendu parce qu'après, si j'ai posé, j'avais peur que ça touchait le poison. Voilà. Donc, voilà quoi. Alors, poison géant. En orage. Et puis là, vu que là j'ai utilisé son musclé, donc là je me permettais de zapper un petit peu. Mais qu'on a quand même fait tellement de dégâts, mais c'est incroyable. Il avait déjà fait plein de dégâts, les amis. Par contre, le mec, en fait, avec le gobelin, ce qui m'embêtait avec son feu gobelin, parce que lui, bah, il me détruisait, enfin, il détruisait mes cabanes avec mon fichier gobelin, et ça, c'était vraiment un problème pour moi, vous voyez. Alors,
le mec il joue fournaise. Il est de niveau 3, donc ses petits esprits de feu sont niveau 5. Et ils sont 30 de coups, donc il peut gratter ma tour. Ça c'était la phase la plus chiante. Exactement, ça suffit. Là, on repart avec un géant, on repart avec un orage. Dis, le mec il détruit mes cabanes quoi. Punaise. J'ai quand même, au final après j'ai réussi à faire un truc couronne. Allez, je vais voir pionner. Tu vas amener. Enfin là j'avais que poser une cabane pour l'instant, après j'ai envoyé ça, j'ai envoyé du lourd, genre j'ai tout, vous voyez. Poser une autre cabane. J'en rajoute tout quoi. Bah. Là j'avais que posé 2 cabanes, mais ça fait déjà une faute sur le plus bas parce qu'en fait j'avais orage et tout. Et vu qu'il y avait. On passe pour le deuxième quai tout de suite. Alors les en fait comme je disais avant, vu qu'il y avait les gargouilles qui étaient enragées, qui ne faisaient pas toucher, donc gros ça faisait le taf, voilà. Bon là donc nous sommes pour un autre deck cette fois-ci. En fait à la place la cabane des gobelins, j'ai mis le sorcier. J'ai mis le sorcier de feu tout simplement. Et en fait là j'ai fait un 1-0. Mais par contre en fait ce deck il fonctionne mais pas à tous les coups. En gros, bah, le deck que je vous ai montré en premier et en fait c'est le deck spawner que j'ai montré en premier, il y a plus de chances de gagner que de perdre. Mais là c'est ça, avec le deck là que je vais vous présenter maintenant, c'est un petit peu entre les deux en fait. Mais donc bah let's go. Aucune du bonne chance, ok. Alors après, les amis, pour une fournaise, encore une fournaise, mais par contre cette fois-ci elle se faisait... Les amis, par contre cette fois-ci je faisais shooter parce que était niveau 1. Donc, les mecs l'avaient pas dans mes squelettes, donc pour moi bah, j'étais plutôt tranquillou. Mon prince qui grattait, mais qui gratte, ça fait vraiment plein de dégâts. Voilà. En fait là, ce qui m'a plutôt embêté là, c'est sa fournaise, quoique, parce que ça peut affaiblir. Parce que ça peut affaiblir mes troupes. Oui. C'est vrai que la fournaise c'est vraiment chiant là. Et là pour l'instant il m'a fait que 200 dégâts. Moi je l'ai fait bien plus. Moi j'ai ça et ça pour défendre. Et moi bah, j'étais un petit gourmand, hein. Après moi j'en rageais, gros ça faisait vraiment le taf, hein. Vous voyez, ça faisait le café là. Oh et les petits, et bah oui les petits squelettes pour distraire toujours. Il y a un mousquetaire qui défend plutôt pas mal, je suis assez content.
Bah, moi j'étais... Vu que j'étais quand même un petit peu en PLS, vous voyez. La sorcière au final elle a fait le tas, vous voyez. Mais le sorcier désolé, le sorcier de feu il s'est fait shooter, mais c'est de façon vulgaire. Tout enragé. Même l'arme squelette s'est fait dégommer. Donc là, bon, les amis, si là le mec n'aurait pas posé sa fournaise, j'aurais pu faire un 3 couronnes. Si on aurait plus un petit peu plus de temps. Mais il a posé, on n'avait plus de temps, donc sinon on couronne. Allez, les amis, nous allons passer à la deuxième. Là, nous allons passer. Là, je vais vous montrer les decks initiales. Allez, à tout de suite. Donc, bah, les amis, voilà. Alors, le premier deck que je vous ai montré, c'est celui-là. Tout simplement, vous aurez besoin de la cabane des gobelins, le sort d'électrocution, les gargouilles, la sorcière, le rage, les mousquetaires, le gobelin et bien évidemment le géant. Oui, le géant là, j'ai bientôt le passer niveau 4. Je suis quand même assez content de moi. Au niveau 4, ça fait quand même un petit peu plus mal, les amis. Donc bon, voilà. Allez, c'est une petite ellipse pour se retrouver au deuxième deck que je vous ai montré avant. Allez, à tout de suite. Donc les amis, en fait, il n'y a rien qui change. C'est juste... il n'y a rien qui a changé, les amis. C'est juste... En fait, à la place des cabanes de gobelins, c'est juste le sorcier. C'est le sorcier qu'on a à la place. Avec, en gros, je vous explique le principe de ça. Donc, avec ce deck-là, ce qui est bien, vous pouvez faire plein de combats énormément. Vous pouvez faire genre ça et ça, ou ça, ou ça et puis ça. Ou ça, ou ça, ou ça, ou ça et ça, plus ça. Mais moi, le combo, en fait, amené en fait, j'ai fait un combo, vous voyez. Enfin, le mec m'avait envoyé tout plein de troupes hyper puissantes, vous voyez. Moi, j'ai juste mis ça, et ça derrière, plus rage. J'ai contré, j'ai fait un truc couronne grâce à juste ça. Hein. Vous voyez, donc en fait, ce deck... En fait, ce deck là il est fort, mais juste qu'après, bah si vous loupez l'attaque que vous faites, bah après vous êtes dans la merde. Mais par contre, avec ce deck là, avec la cabane du gobelin, donc là en fait c'est exactement pareil, sauf que place le sorcier par le cabane des gobelins, voilà. Et en fait, c'est juste qu'en fait là si vous loupez, genre ça et ça, ou ça et ça, ou n'importe. Bah en fait, bah, il y aura toujours la cabane du gobelin pour soutenir, pour gratter un petit peu, oui. Donc voilà. Donc en gros, ce deck-là, les amis, ce deck-là, il est mieux pour genre défendre et attaquer, oui. Mais par contre, les amis, ce deck-là, il est en deuxième place, il est plutôt pour défendre. Pour attaquer, en fait là dans ce deck là, on peut attaquer, mais c'est juste qu'en fait si vous loupez la première attaque, puis après bon, vous êtes en PLS, parce qu'après bah, vous aurez plus rien pour défendre tout simplement. Mais par contre, comme je vous ai dit avant, avec ce deck là, donc le deck première place, avec la cabane du gobelin. C'est juste qu'en fait, si vous loupez, bah, il y aura toujours les cabanes de gobelins pour défendre et pour les gratter. Tant que vous récupérez les tirs et les cartes qu'il faut. Quand on va, voilà. Donc, ce deck là, il est bien. L'autre deck aussi, il est bien. Mais c'est juste que c'est un petit peu moins tranquille en fait. Avec ce deck là, on est plus posé tranquille. En fait, les amis, avec l'autre deck que je vous ai montré tout à l'heure, c'est juste qu'en fait, bah. On est un petit peu moins posé, donc gros si on loupe c'est foiré, c'est sûr que en fait avec l'autre deck si on loupe c'est foiré. Celui-là si on loupe c'est pas foiré. Oui. Amener j'ai failli louper, bah c'est pas foiré. Voilà les amis, bon bah c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous a donné, bah si vous voulez vous pouvez les recopier hein, bien sûr. C'est fait pour ça que je fais la vidéo et donc allez, bye.